אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 184 את הפתיחה לחוכמת הקבלה. Nous lisons des écrits du Baal HaSulam, la préface à la sagesse de la Kabbale, point 92. Vous pouvez poser vos questions sur notre site cap.tv/FRE et les questions qui sont sélectionnées seront répondues durant le cours. Préface à la sagesse de la Kabbale, point 92. Si c'est pas tous les jours ou tous les quelques jours, vous m'envoyez les questions. Pourquoi est-ce qu'on doit apprendre la sagesse de la Kabbale ou les études des 10 séphirotes? C'est totalement hors de question. Lorsqu'il pose la question, comme le Baal HaSulam l'écrit, pourquoi est-ce que je dois savoir combien d'anges il y a dans les cieux, leur nom Mais pour nous, c'est quelque chose de très proche et nécessaire. Nous souhaitons voir devant nous un système complet dans lequel nous sommes intégrés, nous y vivons. Nous souhaitons entrer dans des actions mutuelles avec ce système. J'influence le système influence et je ressens ce mouvement mutuel entre nous. C'est pourquoi je dois voir cela. En quoi, de quelle façon, pour le moment, est-ce que je dois l'imaginer comme tout un système rond, intégral, global, qui inclut tous les mondes, tous les partsoufim, tout un système où il y a des sous-systèmes, des forces et d'une façon qu'on apprend cela. Je veux m'inclure dans ce système et me voir là, en cela, et comment moi je l'influence et que lui m'influence. Et dans chaque état, chacun de mes états, ce n'est pas maintenant, mais dans le futur, voir le résultat de ce système. Alors que je suis vivant dans ce monde, ou peut-être même dans d'autres états, tout est fondé sur ce système. On trouve tout dans ce système. Il faut être intéressé, en général, dans ce monde, l'histoire, l'économie, la façon que le monde avance, les différentes crises, ainsi pour qu'on ait une image complète de là où on est, en cela, parce que on doit diffuser cela à toute l'humanité, également à nous-mêmes. Je dois voir ces choses devant moi, devant nous. Et on voit comment le Baal HaSulam était intéressé, utilisait tout ce qui était devant lui pour lui-même, et également en tant que moyen pour publier cela aux autres. C'est pas pour rien qu'il a été écrit que les kabbalistes doivent d'abord atteindre toute la sagesse des mondes et ensuite, après cela, il pourra commencer à comprendre ce qui se passe au-delà, au-dessus de cela. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas rejeter toutes ces choses. Donc je demande au moins la préface. Et c'est très important pour moi. Et je souhaite vous faire passer cette importance. On en a besoin. La question est combien ça dépend déjà du temps, l'état actuel dans lequel nous sommes, dans lequel nous vivons, mais néanmoins, l'image générale doit être devant nous et pour chacun de voir comment il est incorporé en cela et comment il interagit avec la réalité. Allez-y. Donc, l'étude de la sagesse de la Kabbale, on peut la diviser en différentes parties, même lorsqu'on étudie les systèmes de la réalité.
alors il y a un système de la réalité qui se termine dans le monde d'Adam Kadmon. Ça, c'est la partie supérieure de ce système. Il inclut Nekudot de Sag et le début du monde de Nekudim. Vous pouvez dire jusque la seconde restriction, et peut-être un peu après. Et maintenant, on rentre dans la deuxième partie de l'étude du système, qui est déjà le mélange de Bina Malrout. Et la troisième partie a plus à voir avec les mondes de Bia et les âmes, les Neshama. Donc faisons attention, néanmoins essayons d'absorber le matériel et le plus important d'ajouter à l'image de la réalité que chacun doit se décrire pour lui-même. Allons-y. Préface à Sagesse de la Kabbale, les écrits du Baal HaSulam, point 92. L'élévation de Man, de Zat, de Nikudim à Abba Vahima et l'explication de la Sphirat Dat. 92. Il a déjà été expliqué que du fait de l'ascension du haie inférieur à Nikvenaim, qui a eu lieu lors du Tzimtzum Bet quand Katnout des 10 séphirotes de Nikudim est sorti, chaque degré s'est divisé en deux moitiés. Galgalta Venaim sont restés dans le degré et donc ils sont appelés les Kelim de Panim. Ozen, Chotem et Pe, qui sont tombés du degré au degré inférieur, sont par conséquent appelés les Kelim de Aroraim. Ainsi, comme il est écrit au point 76. Ainsi, chaque degré est fait maintenant d'une intériorité et d'une extériorité, car les Kelim de Aroraim du supérieur sont tombés dans l'intériorité de ses propres Kelim de Panim. Et les Arabes tombés des Keter de Nikudim sont revêtus dans Galgalta Venaim de Abba Vahima. Et les Arabes tombés de Abba Vahima sont revêtus dans Galgalta Venaim de Zat de Nikudim. מה אומר לנו? יש לנו שלושת המדרגות, זה כתר, אבא ואמא וזון. Qu'est-ce qu'on a devant nous? On a trois degrés, Keter, Abba Vahima et Zon. C'est là où ils sont l'un dans l'autre. Donc ici on a Keter, Abba Vahima et Zon. Galgalta Venaim qui est en action, est actif, et les Arabes de chacun sont annulés à cause de la seconde restriction. יש כאן בכל מדרגה כתר, חוכמה וגר דבינה. Chacun a Keter, Horma et Gar de Bina. Et ensuite, il y a Zat de Bina, Zeranpin et Malrout. Et c'est comme cela que cela se brise à chaque degré. Ce point, cette limite est appelée Nikvenaim, où Malrout monte à Enaim et crée une nouvelle limite, une nouvelle frontière. C'est pourquoi cette partie de degré est active en fait. Et la seconde partie, à chaque degré, est restreinte. Et le fait que nous ayons bien sûr 10 et pas 9, pas 11, mais nous travaillons uniquement avec les récipients de dons. Ça est appelé
Les kelim, les récipients de dons. Les kelim de hashpa. בהשפעה. גם כאן, וגם כאן, וגם כאן. מה שאם כן כלים Ici et ici. Où il y a les récipients de réception qui sont restreints. Les récipients de réception sont restreints. ברור? מה שלא ברור לשאול. C'est clair? Il y a quelque chose qui n'est pas clair, alors s'il vous plaît, demandez. Dans toutes ces restrictions, on peut voir qu'il y a les récipients de réception et pas récipients de dons. Parce qu'il y a Malrout, dans les coups de sac, Malrout s'élève à Bina. Ça est appelé Timsoubet, la seconde restriction. Et cette nouvelle limite est appelée la parsa. La limite précédente s'appelait le sium. Et nous, on ne nous permet pas d'utiliser ces récipients. Ce sont des récipients de réception. Et ce qui reste à notre degré, ce qui peut être utilisé, ce sont uniquement les récipients de dons. Keter, Chorma et garde bina. C'est ce qu'on appelle la seconde restriction. Nous voyons que dans le Partsouf, il y a Keter Chorma et Bina se divise entre Garezat, Nikvenaim et la limite. Oui. Est-ce que tu peux expliquer exactement pourquoi il y a cette division? Bien sûr, on apprend ça des 4 phases de la lumière directe. Tout vient de là. Nous avons les 4 phases de lumière directe, Keter, ou Bina Aleph, Shoresh, Keter, Orma, Bina, Zeranpin et Malrout. Keter veut donner, Orma reçoit, le dont le Keter Bina ne veut rien recevoir. Zeranpin est créé par Bina et Malrout, elle veut tout recevoir. Bina ne veut pas recevoir quoi que ce soit. C'est pourquoi sa partie supérieure est appelée garde Bina. Ou Keter Orma Bina Chesed Vura et un tiers de Tiferet. Cela est fait à mi-chemin en bas de Bina. Tous les récipients de dons. Et dans Zad de Bina, il y a les 2 tiers de Tiferet, Netzahot, Yesod, Malrout. Ce sont des récipients de réception. Des récipients de réception. Ils veulent recevoir. Pourquoi? Parce que Bina, si elle veut recevoir, elle ne peut rien faire ni à l'autre ni à elle-même. Et elle ne peut exister de cette façon. Alors elle décide de donner naissance à Zeranpin. Donc Zad de Bina est apparemment roche de Zeranpin. C'est comme l'endroit de gestation du travail dans la femme. Et de cet endroit, Zeranpin est né. C'est pourquoi ceci est la roche de Zeranpin. Roche de Zeranpin est dans Bina. הגוף דזרנפין הוא בעצמו, לכן את הקטן זעיר אנפין, נו, ואחר כך מלכות שהיא מקבלת. Le gouffre de Zeranpin est appelé le petit Zéhir. Et alors ensuite Malrout.
Donc on voit que le Partsouf, dans toute son entièreté, se divise en récipients qui n'appartiennent pas à la réception appelée Galgalta Venaim. Galgalta c'est Keter, Enaim c'est Rorma, et Bina qui ne veut pas recevoir, alors en bas jusqu'à cette limite. Et alors Bina, ce sont des récipients de dons. Et Malrout qui s'élève à ce point, la seconde restriction, elle veut se restreindre les récipients de réception pour alors elle monte à cet endroit. Cet endroit plus tard est appelé la Parsa. Et ensuite, elle divise les 10 séphirotes en récipients de réception et récipients de dons. Donc on appelle cela Galgalta Venaim et ceci Arap. Qu'est-ce qu'Arap? Ozen c'est Zad de Bina, Chotem et Zeranpin, et P c'est Malhut. On prend ces noms des mondes de Hatzilut. C'est comme cela que le degré est divisé. Parce que Malhut restreint les récipients de réception et les restreint dit qu'elle ne peut pas utiliser de récipients de réception. L'écran n'est pas suffisamment fort pour recevoir afin de donner. Mais la division de un tiers, deux tiers. Mais dans Bina lui-même, pourquoi exactement cette division? C'est-à-dire, dans un tiers, elle est similaire pour pouvoir s'intégrer avec la lumière qui rentre, et ensuite il y a les 2 tiers où elle veut donner. On apprendra cela, c'est pas exactement comme ça, mais on apprendra. Parce que, apparemment, selon les sphirotes, cela devient, elle reçoit plus. Parce que Keter, Roma, Bina, Galgalta, Venaim, Reset, Vura, Tiferet et Enaim, Galgalta et Enaim. Et en ce qui concerne Malhut, il y a les Arabes. Mais c'est selon les récipients. Et à nous, quelle est ta question? Je demande pourquoi Bina, qui a le désir de donner, pourquoi cette division d'un tiers, 2 tiers? C'est une relation inverse entre lumière et récipient. On apprendra cela. Je ne veux pas perturber les gens. C'est une relation inverse. Est-ce que je peux demander à propos du dessin précédent? L'Arap, une partie est également le Galgalta Venaim de degré inférieur ou quoi? Non, il ne se mélange pas. Il ne se mélange pas. Arab, c'est Arab, Galgalta Venaim, c'est le Galgalta Venaim. Ces récipients sont complètement différents. Ils peuvent travailler ensemble, mais pas qu'ils se mélangent. Alors, ils sont en combinaison. Dans ce dessin, on a 3 Galgalta Venaim. Keter, Abba Veima, Izon. Donc, quand on regarde le Galgalta Venaim du milieu, Abba Veima. Donc on voit qu'une partie est Galgalta Venaim et une partie est l'Arab du degré supérieur. Je ne suis pas certain de ce à quoi tu fais référence. Ceci est Galgalta Venaim de Abba Veima. Et ceci est les Arabes de Abba Veima. C'est tout. Arabe de Keter. Arabe de Keter est tombé au même niveau que Abba Veima. Il est à l'intérieur, il est sous les mêmes conditions que Galgalta Venaim de Abba Veima. Donc je pose la question à propos des Arabes. Arabes de Keter également qu'ils servent comme Galgalta Venaim. Non, pas Galgalta Venaim. Ils servent Galgalta Venaim de Abba Veima parce qu'ils font passer la lumière à travers eux.
Il la prend elle d'en haut et le passe à eux, elle passe à eux et ensuite il le passe à Galgalta Veinaim de Abba Veima et par l'arabe de Galgalta Veinaim de zone. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc en termes de zone, tous les Abba Veima sont dans Galgalta Veinaim ou une division entre Galgalta Veinaim et Keter. Ce qui est tombé dans l'inférieur, c'est dans l'inférieur. Donc la raison pour laquelle je demande ça, c'est parce que la façon dont c'est dessiné, cette partie, c'est moitié jaune, moitié blanc. En jaune, c'est la partie active et ce qui est dans la partie passive, c'est les arabes. Les arabes sont au même degré que Galgalta Veinaim. Donc envers l'inférieur, est-ce qu'il est actif ou passif? Et il est le conducteur, le conduit, il est passif, il ne travaille pas avec les récipients de réception, mais il travaille comme récipient de don. Un rab de Keter devait recevoir la lumière de Roma et la passer. Elle est annulée pour son rôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui existe dans Galgalta Veinaim de Keter, c'est des rassadim, mais ils la prennent et ils la font passer. C'est un passage, un conduit. Il y a une différence entre la partie jaune dans Abba Veima ou la partie blanche dans Abba Veima, dans ce degré? Oui, je te l'ai dit quelquefois. Assieds-toi et écoute. Ok? Continuons. Relis, s'il te plaît. En vérité, c'est une grande chose parce que sans ce contact avec le supérieur, entre le supérieur et l'inférieur par l'arabe, la chute de l'arabe dans l'inférieur, l'inférieur ne peut s'élever au supérieur. Par exemple, chacun de nous dépend du arabe du degré qui est devant nous, au-dessus de nous. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une seule chose, c'est que c'est arabe qui est en moi, m'éveille de façon, éveille de la curiosité en moi, me poser des questions, me laisse pas tranquille. Ce arabe, c'est le Kadosh Baruch, le Créateur qui est en moi qui m'éveille et ce qui doit m'élever. Alors pour cela, je dois découvrir l'endroit, la langue, la conduite qui je l'oblige lui. Qu'est-ce que ça veut dire l'élever man? Ça veut dire que je dois le saisir et l'obliger à m'élever avec lui. C'est comme un élévateur, un ascenseur. Le salut, c'est le futur de chacun et nous tous ensemble, c'est uniquement par les arabes qu'on doit saisir. S'accrocher, auquel on doit s'accrocher. Le centre du groupe, c'est l'arabe. Là où on se tient, si on se retrouve là, on commence à s'élever. Mais avançons pour le moment. On relit le point 92. Il a déjà été expliqué que du fait de l'ascension du haie inférieur à Nikvenaim, qui a eu lieu lors du Tzimtzum Bet, quand Katnou des 10 séphirotes de Nikudim est sorti, chaque degré s'est divisé en deux moitiés. Galgalta Veinaim sont restés dans le degré, et donc ils sont appelés les Kelim de Panim. Ozen Rotempe, qui sont tombés du degré au degré inférieur, sont par conséquent appelés les Kelim de Aroraim. Ainsi, chaque degré est fait maintenant d'une intériorité, d'une extériorité, car les kélim de Aroraim, du supérieur, sont tombés dans l'intériorité de ses propres kélim de Panim. Et les arabes tombés de Keter de Nikudim sont revêtus dans Galgalta Veinaim de Abba Veima. Et les arabes tombés d'Abba Veima sont revêtus dans Galgalta Veinaim de Zat de Nikudim. Donc jusqu'ici, est-ce que c'est clair? Schématiquement, c'est clair? C'est le résultat de la seconde restriction que Malrout, de chaque degré, s'élève à la Bina de chaque degré, et de Bina en bas vers Malrout, tous ces récipients sont des récipients de réception,
et qui deviennent inactifs. Ils sont annulés. Et restreints. Suivant. Point 93. Par conséquent, quand la nouvelle lumière de Absag de Ak arrive au degré et rabaisse le est inférieur à sa place à P, c'est-à-dire durant Gadlut de Nikudim, le degré ramène à lui c'est Arab. Et ces 10 séphirotes de Kélim et 10 séphirotes des Lumières sont complétés. On considère alors que le degré inférieur qui adhère au Arab du supérieur s'est élevé avec eux au supérieur. Il en est ainsi car il existe une règle qu'il n'y a pas d'absence dans le spirituel. Et comme l'inférieur a adhéré au Arab du supérieur durant la Gadlut, ils ne sont donc pas séparés l'un de l'autre durant la Gadlut, quand Arab du supérieur retourne à leur degré. Il s'avère que le degré inférieur est maintenant devenu un degré supérieur, car l'inférieur qui s'élève au supérieur devient comme lui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quelque chose qu'on doit comprendre. Regardez, ceci est le supérieur, ceci est l'inférieur. Disons que l'inférieur, c'est moi. Si je commence à ressentir le supérieur en moi, sa partie est en moi, je peux la verrouiller, m'y connecter. De mon Galgatavenaim, récipient de don, je veux donner, adhérer à lui, m'attacher à lui, autant que possible. Si je m'attache à lui, comme un petit à un adulte, et que je peux faire cela parce que le supérieur est en Gadlut, et il n'y a rien de particulier. Il est en Gadlut, il s'astreint. Et alors, lorsque j'adhère à lui, à partir du moment où je fais ça, il le ressent. Et c'est la première action. La seconde action du supérieur, c'est que il commence à élever son Arab. La lumière vient d'en haut et il commence à tirer l'Arab d'en bas, et ensemble avec l'Arab, mon Galgatavenaim monte également. Et c'est pourquoi je m'élève à un degré supérieur. Et j'étais dans ce degré et je m'élève à un degré supérieur. C'est clair, ça marche comme un ascenseur. Je m'accroche au supérieur alors qu'il est en moi et il m'élève vers le haut. Et le degré suivant, et ensuite il y a le supérieur du supérieur, il me tire et il me tire vers le haut, et comme ça on peut s'élever jusqu'à Malrout de Ensof. Est-ce que c'est clair? Des questions? Si vous voulez. Cette partie de ce que tu as dessiné, est-ce que ça a à voir avec les conseils des kabbalistes à adhérer, il n'y a rien hormis lui? Arabe, le supérieur, c'est mon Dieu, c'est mon créateur, mon Kadosh Baruch. En dehors de cela, je ne vois rien au-dessus de moi. Pour moi, il est tout, il est toute la réalité. Mais c'est la première fois que tu as dessiné une telle partie de rien hormis lui, il l'a rendu beaucoup plus tangible. Bien sûr, c'est rien hormis lui.
Donc pour adorer à lui, c'est le découvrir en nous. Oui. Arabe du supérieur, c'est ce que tu as découvert. Tu ne découvres jamais rien de plus que cela. Le arabe, le supérieur, pour toi, c'est Elohim, Dieu, le monde supérieur, les cieux sur la terre. C'est toujours arabe du supérieur. Maintenant, la partie que tu as dessinée à l'intérieur, est-ce qu'elle est en dissimulation en nous? Du supérieur? Oui, dans l'inférieur. Oui, tu veux dire quoi? Ce que je dessine en jaune, typiquement. Ceci? Ça, c'est le arabe du supérieur. Ça, c'est le créateur, Elohim. C'est arabe. Ça, c'est Boré, viens et vois. Et également Elohim. Elohim est en Gadlut, pas en Gadlut, mais enfin peu importe. Comment ça fonctionne? Je vais te le dire, ok, bien que c'est pas selon ce qu'on lit, à mon avis. Le fait que le supérieur est en moi, il est au même niveau. Écoutez, il est au même niveau que moi. Ça veut dire qu'il n'est pas important à mes yeux. Et sur descente, c'était... Il descend mes yeux. Pourquoi je pense à lui, je l'apprécie? J'ai rien, il n'y a pas de Dieu en moi. Beaucoup d'ennuis, de problèmes sans moi. Rappelle-toi ça. Mais si maintenant je commence à l'élever par les actions dans le groupe, parce que ce n'est pas en moi, mais si je commence à l'élever par en me connectant, en m'éveillant par l'environnement, alors il commence à s'élever. Il commence à s'élever à mes yeux, les amis, la prière générale, à mes yeux, et je grandis avec lui. Je passe déjà à un degré supérieur, une partie de mon âme. Pas tout le Galgatavenai, mais une portion. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mal dans le monde, mais plutôt cela cause le bien, mais c'est incroyable de dire qu'il n'est pas pris en compte parce qu'il est descendu au même niveau, au même degré, c'est pourquoi c'est difficile pour nous. Bien sûr, tu le regardes même en bas pour lui. On n'a pas tellement. Par l'alourdissement du cœur, qu'on ressentira plus tard, combien le Créateur peut être en... Qu'est-ce qu'il écrit à ce sujet, le Rabash? Que le Créateur est en bassesse, où il mesure, il combine jugement et miséricorde. Amène-nous ça. Tu comprends? C'est comme ça. Donc, ça le baise pour qu'on puisse s'élever avec lui. Et pourquoi est-ce qu'il existe? Le Créateur existe pour nous et pas pour lui-même. Plus de questions. C'est très très important. Un point intéressant. On dépend de cela. Il écrit que j'essaie de comprendre si l'ascension, que le est inférieur descend à la paix, est-ce que c'est considéré l'ascension? Ce sont deux choses différentes, on apprendra ça plus tard. Il y a une ascension et une descente. Le Etata descend au paix, et ça c'est une chose, et là ensuite la rap s'élève à Galgataven. Disons, ça c'est une seconde chose. Et apparemment c'est la même action, mais ça dépend envers qui est-ce qu'on travaille. Et alors à la fin...
Je voulais demander à propos de l'arabe. Pourquoi est-ce qu'il est restreint? C'est restreint au bénéfice du supérieur, de l'inférieur, pardon. Lorsque tu joues avec un enfant, tu joues avec lui, comme lui, tu te restreins au bénéfice de l'inférieur. La connexion est par l'arabe? Non. Le fait que tu te restreignes, c'est que tu restreins ton arabe afin de te connecter à l'inférieur, à son endroit, à son niveau. Mais la connexion entre l'inférieur et le supérieur est par les arabes, quoi, Gagalta Venaim, quoi. Arabe du supérieur. On apprendra ce qui se passera pour eux. Oui, mais alors, où est la restriction si la connexion est par l'arabe? Non, monsieur, donc, il est restreint, donc, envers lui-même, mais envers le supérieur, il peut être en Gadlut, mais ça veut dire qu'il y a 2 degrés qui sont même adjacents. Le supérieur est dans un monde complètement différent que l'inférieur. Dans la spiritualité, la différence entre les degrés est comme entre le minéral et le végétal. Il y a une différence, n'est-ce pas? Il y a une différence entre le minéral et le parlant. Il y a une différence, mais ils sont adjacents, mais la différence en degrés spirituels est grande. Donc dans le dessin précédent, où ici également on peut voir que les arabes sont restreints dans le degré précédent. Voilà. Donc la partie blanche, disons, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ne sont pas utilisés. Le supérieur ne veut pas les utiliser afin de s'abaisser à l'inférieur. Et c'est ces récipients de réception, mais il les tourne en quelque chose qui est de don. Il est restreint. Il ne reçoit pas afin de donner, il veut être connecté aux inférieurs, comme une mère qui joue avec sa petite fille ou son enfant, et elle devient comme une petite fille afin de jouer avec elle à son niveau. Donc le supérieur se connecte à l'inférieur par les Gelgata Venaim, mais par les arabes, non? Le supérieur se connecte à l'inférieur par ces arabes qui ont été annulés de son grand rôle, et son annulation est dans la restriction. Ça le rend plus petit envers l'inférieur. C'est pas juste annulé. Donc, quelle est cette annulation? Mais je te donne un exemple avec une mère et son bébé. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il correspond à l'utilisation de ses arabes? Il ne veut pas travailler avec son grand état adulte. Il veut être un petit, être en contact avec le petit. Et combien il est en lui par lui-même. Bien sûr qu'il se prise, mais en se connectant avec l'inférieur d'une certaine façon, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il active les arabes dans une certaine gadlout? Il active ses arabes envers l'inférieur, au degré de l'inférieur. C'est la signification de se restreindre. Lorsque je vais vous enseigner, alors je suis un petit peu plus haut dans ma connaissance, je m'abaisse afin de me connecter à vous, et alors d'une certaine façon d'être en communication afin de recevoir et de faire passer la connaissance. Mais je ne m'annule pas complètement, uniquement vers vous lorsque je me connecte à vous et que je fais des évogim avec vous à votre niveau. Et tout cela est afin de donner. On appelle ça la seconde restriction, tout est au profit de l'inférieur. Donc, cette seconde restriction, qu'est-ce que ça veut dire que j'annule le récipient de réception complètement? Il y a également une certaine utilisation des arabes envers de l'inférieur. Mais ce n'est pas... Ça ne veut pas dire que j'utilise... Bien sûr, les arabes existent, mais pas à mon niveau. Je ne les utilise pas en tant que récipient de réception. À mon niveau, tu comprends ce que sont des récipients de réception à mon niveau? Je peux recevoir toute la lumière de moi, mais alors qu'est-ce que je vais faire?
Je ne pourrai pas me connecter à l'inférieur. Il ne pourra pas recevoir la lumière de Rorma de ma part. Mais rien, c'est du poison pour lui. Donc, est-ce que tu peux te gonfler un bébé avec une certaine sagesse? Non, tu peux pas, uniquement à son niveau, graduellement, en petites portions. La connexion est toujours dans la râpe du supérieur, selon le degré de l'inférieur, selon la capacité de l'inférieur à absorber. C'est pas le récipient de l'inférieur. Ça l'est appelé afin de donner. Tu comprends ça de supérieur vers l'inférieur, cela est appelé afin de donner. Et où est-ce que l'inférieur reçoit ça? L'inférieur doit être sensible au fait que le supérieur est annulé envers lui. Et non mépriser le supérieur qui est en lui, c'est-à-dire que je ressens le supérieur, peu importe, je ne me soucie pas de lui, je ne veux pas lui parler, je veux que je le vois ou pas, j'ai aucune importance pour lui. Je ne le reconnais pas, je ne peux pas le reconnaître. Il faut être prudent à cela, et ce sont précisément les états où le supérieur est en vous, mais précisément à cause de cela, vous échouez, vous ne ressentez pas, et il faut vous éveiller envers lui, le ressentir précisément d'une telle façon, comme si il s'était fait comme vous. Et cela est appelé le Dieu dissimulé, où il se dissimule en toi dans tes qualités égoïstes, et il faut l'éveiller afin de donner pour pouvoir l'apprécier mieux, précisément par l'environnement. Alors tu commences à l'élever en importance à tes yeux. Et tu l'élèves, et alors ensemble avec lui également tu t'élèves. Et toi tu crées cet ascenseur. Mais comment est-ce que l'inférieur identifie l'arabe du supérieur? Parce qu'il ne se soucie pas du supérieur. Donc, mais de quoi il se soucie alors? Il se soucie de ressentir qu'il ne se soucie pas du supérieur, et il élève l'importance du supérieur, et même avec ça, il n'y a même pas de justification pour cela, avec zéro importance, et de cette façon, il l'élève. Et alors comment est-ce qu'il peut l'élever? Uniquement par l'environnement. Au moment où le supérieur est dissimulé, c'est-à-dire qu'il n'ouvre pas sa grandeur, uniquement les amis peuvent te parler de la grandeur du Créateur. Et ensuite, tu es impressionné de ce qu'ils te disent, et tu élèves son importance artificiellement, mais c'est suffisant, tu commences à t'élever. C'est-à-dire que quand tu élèves le supérieur pour m'élever, et alors vous avez reçu l'éveil de l'environnement, et tu lui demandes de t'élever. Pourquoi? Non parce que tu veux être là en haut, mais parce que tu veux lui faire plaisir. C'est pas pour ton propre bénéfice. Cela ça veut dire que tu t'attaches au arabe du supérieur avec tes récipients de dons, et que il peut commencer à te montrer sa grandeur, et ensuite sa grandeur, par cela tu dois t'assurer que tu l'as reçu afin de donner. Et c'est la fin de l'action pour le monde. La manne de l'inférieur, c'est le résultat de ça. C'est le résultat de son arabe, de son désir d'adhérer au supérieur. La manne de l'inférieur est le résultat de combien il est impressionné de l'environnement. Mais de quelle partie du partsouf est-ce que ça vient de l'arabe ou du Galgal Tamenai? Peu importe, ça vient par le cœur. Ne divise pas les choses comme ça. Le degré complet, entier.
Qu'est-ce qu'il y a d'où? Je n'ai pas compris où l'environnement se trouve. Donc la Gatavena ou la râpe de l'inférieur, du supérieur. Où est-ce qu'il reçoit le manque pour s'identifier? Où est l'environnement? L'inférieur reçoit le manque en découvrir le supérieur dans son Gatavena parce que la râpe du supérieur est en lui. Comment est-ce que la râpe du supérieur influence l'inférieur afin de l'éveiller? Par cette mince illumination, en quelque sorte, il le stimule. Si l'inférieur est sensible à cela, alors il se connecte à l'environnement, il reçoit un éveil de l'environnement, et ensuite, par cet éveil, il commence à se rapprocher du supérieur, de plus dans le don. Il veut être d'accord avec le don. Et alors le supérieur commence à travailler, il commence à élever ses haram, et par cela, il élève le Gagatavenam de l'inférieur. Bon, les amis, maintenant, on rentre dans ces choses. Je vous le dis, ces choses il faut les lire. C'est notre travail. Il faut, à l'avance, on avait lu les sphirotes, etc. Mais peu importe. Mais ceci est vraiment un travail pratique. Sur lesquels on peut agir. Donc, je ne veux pas accélérer avec ça. Ce sont des choses, il faut lire. Allez, allez-y. Qu'est-ce qui est écrit là? On va lire des écrits du Rabash. Volume 3, c'est la question de l'association de la qualité de Rahamim et la qualité de Din, miséricorde et jugement, puisque la personne est née, que l'homme est né de Birinat Dalet, qui est un espace vacant, alors que son intention est de recevoir afin de recevoir, et alors lorsqu'il reste ainsi, c'est la seule racine. Par conséquent, il est dit que tu as choisi la vie, d'avoir la vie de l'écoute qui est l'aspect de l'Ishma, d'adhérer à la vie des vies. Et qu'est-ce qui se passe avec le texte? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir le texte? Il est connu que le travail principal est le travail du choix, c'est-à-dire que vous avez choisi la vie pour avoir le découte qui est l'ishma, par laquelle l'homme est récompensé d'être adhéré à la vie des vies. Et lorsqu'il y a la providence ouverte, il n'y a pas la place pour le choix. Par conséquent, le supérieur élève la malroute, qui est la qualité du jugement, à l'enheim, par lequel la dissimulation a été faite. C'est-à-dire que pour l'inférieur, il y a un manque du supérieur, qu'il n'y a pas de grandeur du supérieur. Et ensuite, les qualités du supérieur résident dans l'inférieur, c'est-à-dire qu'il est en manque. Donc ces récipients ont une équivalence avec l'inférieur, c'est-à-dire comme qu'il n'y a pas de vie pour l'inférieur, pour qu'il n'y a pas de vitalité dans leur qualité. Lorsque la râpe du supérieur, c'est dans le Gagaltavenheim de l'inférieur, on appelle ça une chute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de goût dans la Torah et Mitzvot qui n'ont qu'une lumière en elle. Ça ne sert à rien d'avancer, ça ne sert à rien d'avancer avec le but de la création, etc. Zéro. Ensuite, il y a de la place pour le choix. Ensuite, il y a de la place pour le choix. Et dans un état où je ne peux pas bouger, et alors quel est le type de choix? C'est-à-dire que l'inférieur doit dire que toute cette dissimulation qu'il a ressentie, et puisque le supérieur s'est restreint au bénéfice de l'inférieur. On lit. Ensuite, il y a de la place pour le choix, c'est-à-dire que l'inférieur doit dire que toute cette dissimulation qu'il a ressentie, c'est parce que le supérieur s'est restreint
pour l'inférieur. Et cela est appelé Israël en exil, la divinité parmi eux. Que tout goût qu'il goûte, c'est ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il n'est pas à blâmer de ne pas avoir un goût de vitalité, mais dans sa raison, il n'y a pas de vitalité dans la spiritualité. Personne, ce n'est pas sa faute, il a reçu cette descente. Et il a été lâché, il est tombé. C'est pour ça qu'il est dans cet état. Et alors la personne vient et dit que le goût amer qu'il a découvert dans sa nourriture est uniquement parce qu'il n'a pas les bons récipients pour recevoir l'abondance. En effet, ce n'est pas une descente, c'est une addition de dons qui brille pour lui, mais il ne pourra pas l'apprécier, la recevoir, parce qu'il n'a pas de récipient de dons. C'est pourquoi ça lui apparaît comme de l'obscurité. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'obscurité? Précisément, une lumière supplémentaire qui fait qu'il ressent de l'obscurité. C'est clair? Lorsqu'on a parlé de cela plusieurs fois récemment, et le Créateur, lorsqu'il se rapproche de nous, cela nous amène des problèmes. Parce que lorsque la force de don se rapproche de moi, alors je me ressens mal. Et je dois créer un bouclier, quelque chose, pour avoir une équivalence de forme, pour pouvoir voir ce bien, cette bonté. C'est-à-dire, puisque les récipients sont pour recevoir et pas pour donner. Et il est désolé que le supérieur doive se dissimuler, et pour cela, il y a de la place pour l'inférieur d'avoir de la calomnie qui est l'élévation de man que l'inférieur élève. Par cela, l'inférieur élève son arabe. Et la question de l'ascension est que le supérieur peut montrer à l'inférieur la louange et les plaisirs qui existent dans les récipients arabes que le supérieur peut révéler. Cependant, s'il en est assis par rapport à l'inférieur, il s'avère qu'il élève, qu'il efface le Galgata Ve'enaim supérieur, et par cela l'inférieur voit les mérites du supérieur. Il s'avère que l'inférieur s'élève ensemble avec l'arabe du supérieur. Il s'avère que lorsque l'inférieur voit la grandeur du supérieur, par cela, l'inférieur lui-même grandit. Cependant, pour commencer, l'inférieur n'est pas digne de recevoir plus que la gadlout. Et lorsque la gadlout émerge dans le supérieur envers l'inférieur, il y a une division dans l'inférieur entre la gauche et la droite, c'est-à-dire la foi et la raison. Mais le supérieur est diminué également par l'inférieur, et cela est considéré par Massar de Ririk, c'est-à-dire que afin que l'inférieur puisse recevoir les degrés du supérieur, que l'inférieur ne reçoive pas la raison, mais selon la valeur de la foi, le niveau de foi et pas plus, alors il s'avère que l'inférieur astreint la ligne gauche du supérieur et ensuite l'inférieur peut exister parce qu'il est inclus des deux raisons, de la raison et de la foi. Cela est appelé trois lignes. C'est précisément dans cette question que l'inférieur reçoit la complétude. C'est clair, ou moins clair, mais c'est pas important. À partir du moment où vous comprenez que cela est notre travail, notre état, et c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Ok, donc, avançons. Quoi? Il y a encore beaucoup plus de quoi? 1892 בכתבי רבש כרך ג' מאמר עניין אור חוזר. La question de la lumière réfléchie, un article de Rabash.
On commence pour comprendre la question du arabe du supérieur. La question du arabe du supérieur pour le Galgalta Venaim de l'inférieur pour l'inférieur. Au moyen de l'éthique, on peut interpréter que la question de Galgalta Venaim et de arabe est une question de Kadnut et Gadlut. La correction que Orma et Bina ont fait pour les fils, les enfants. C'est pourquoi ils sont appelés Abba et Ima, comme clarifié dans l'étude des Lycéphirotes en plusieurs endroits, au moyen d'un étudiant qui est étudiant en exil, son Rav est en exil avec lui. C'est-à-dire que l'étudiant qui descend, le haut degré appelé Rav, descend également à ses yeux. Par conséquent, lorsque l'inférieur ne voit aucune grandeur dans le supérieur, alors il n'y a même pas de Kadnut pour l'inférieur. Et cela signifie que l'arabe du supérieur, c'est-à-dire la grandeur du supérieur, réside dans la Kadnut de l'inférieur. Cela signifie qu'il n'y a pas de Kadnut pour l'inférieur encore, mais lorsque l'inférieur voit les arabes du supérieur et qu'il s'élève, alors l'inférieur reçoit également la Kadnut. Mais avant cela, il n'avait même pas de Kadnut. Donc il suit que l'inférieur doit avoir la foi d'abord qu'il y a un supérieur dans la réalité et qu'il ne ressent pas le supérieur parce que l'inférieur ne voit pas la grandeur du supérieur. Et ça est appelé la divinité en exil, c'est-à-dire que toute la divinité est comme de la poussière pour lui. Et il ne ressent aucun goût dans le supérieur plus que de la poussière. Par conséquent, lorsque l'homme commence à observer la grandeur du supérieur qui est appelée l'élévation du arabe du supérieur, alors l'inférieur s'élève également et il commence à atteindre un sens de divinité. Et cela dépend, cela dépend de la mesure dans laquelle cela lui fait de la peine, il voit un manque dans le supérieur. Dans cette mesure, il s'élève. Retournons à la presse, face aux choses principales. « 94. Donc, quand Abba et Ima ont reçu la nouvelle lumière de Absag et ont rabaissé le haie inférieur de Nikvenaim à P, et ont élevé leur arabe à eux, Zat aussi, qui revêtent ces arabes durant Kadnut, se sont maintenant élevés avec eux à Abba Veima. Donc, Zat sont devenus un seul degré avec Abba Veima. Cette attention de Zat à Abba Veima est appelée l'élévation de Man. Et quand ils sont au même degré que Abba Veima, ils reçoivent aussi les lumières de Abba Veima. זאת אומרת, שתי מדרגות, לא חשוב, זה זד, גר, איפה זה קורה, זה לא חשוב. יש לנו כאן C'est clair? גלגל עיניים בתחתון. C'est par les degrés. Ici, on a Galgalta Venaim de l'inférieur, ici, arabe du supérieur, et qu'il s'élève. אם היו כאלו שתי מדרגות, Si on a deux degrés comme cela, un dans l'autre, et ça c'est un état. De second état, שיש חיסרון, נגיד, מצד התחתון, et lorsqu'il y a un manque de l'inférieur,
Cela s'appelle l'élévation de Man, élever Man. Ensuite, le supérieur demande s'élève de lui-même. Il demande à s'élever, alors le supérieur reçoit la force de s'élever, il s'élève. Avec le Galgalta Vainaim de l'inférieur. En haut. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Cette partie du supérieur, arabe du supérieur, cette partie de Galgalta Vainaim de l'inférieur, deviennent comme un. Donc, il y a quelque chose de très intéressant ici, regardez. C'est Arap du supérieur. Cela est Galgalta Vainaim de l'inférieur. Et c'est intéressant qu'ensemble, ils puissent faire 10 sphérotes. Un partout. C'est ce qui se passe ici. Un partsouf commun entre eux. C'est comme cela qu'on a la naissance de nouveaux partsoufim. Relis. Relis. Relis encore. Point 94. Donc, quand Abba et Ima ont reçu la nouvelle lumière de Absag et ont abaissé le et inférieur de Nikvenaim à P et ont élevé leur arabe à eux, Zat également, qui revêtent ces arabes durant la Katnout, se sont maintenant élevés avec eux à Abba Veima. Donc, Zat sont devenus un seul degré avec Abba Veima. Cette ascension de Zat à Abba Veima est appelée l'élévation de Man. Et quand ils sont au même degré que Abba Veima, ils reçoivent également les lumières de Abba Veima. Lorsqu'ils sont dans Abba Veima, c'est ça que j'ai dessiné. C'est ce que j'ai dessiné ici. Galgalta Vainaim de zone qui s'est élevé au arabe d'Abba Veima ont reçu comme Abba Veima. Cela est un embryon. Et ensuite, 95. Et cela est appelé Man car l'ascension de Zerampin à Bina l'amène à se retrouver face à face avec Horma. On sait que tous les Zat sont zones. De ce fait, quand les Zat se sont élevés avec l'arabe d'Abba Veima au degré d'Abba Veima, ils sont devenus Man pour Bina des séphirotes d'Abba Veima. Alors elle retourne à être face à face avec la Horma de Abba Veima et donne l'illumination de Horma à Zon, qui sont les Adonikodim qui se sont élevés vers eux. À nouveau 95. Cela est appelé Man car l'ascension de Zerampin à Bina l'amène à se retrouver face à face avec Horma. On sait que tous les Zat sont zones. De ce fait, quand les Zat se sont élevés avec l'arabe de Abba Veima au degré de Abba Veima, ils sont devenus Man pour Bina des 10 séphirotes de Abba Veima. Alors elle retourne à être en face à face avec la Horma de Abba Veima et donne l'illumination de Horma à Zon, qui sont les Zat de Nekudim qui se sont élevés vers eux. 96.
Malgré l'ascension de Zat à Baveima, décrite ci-dessus, ne signifie pas qu'ils étaient absents ensemble de leur endroit et sont élevés à Abba Veima, car il n'y a pas d'absence dans le spirituel. Aussi, tout changement de place dans la spiritualité ne signifie pas partir de l'ancien endroit et aller vers un nouvel endroit, comme cela se passe dans la matérialité. Mais c'est précisément un ajout ici. Ils sont dans un nouvel endroit tout en restant dans le précédent. Ainsi, bien que Zat se soit élevé à Baveima, c'est toujours le cas de la spiritualité. Quelque chose passe d'un endroit à l'autre, ça veut dire que il reste dans son endroit et dans un nouvel endroit. Rien ne se détache d'un endroit à un autre endroit, même s'il est dit cela par rapport à l'action. Mais il reste toujours dans le parcours précédent, dans l'état précédent. C'est pourquoi il y a toujours une prolifération des partsoufim et une multiplication l'un au-dessus de l'autre, au-dessus de l'autre. C'est pourquoi il est dit qu'il n'y a pas d'absence de le spirituel. Ainsi, bien que Zat se soit élevé à Baveima, bien que Zat se soit élevé à Baveima, à Man, ils sont restés encore à leur place, à leur degré inférieur, comme avant. עוד צד זין. וכן על דרך זה תבין 97. De même, vous pouvez comprendre que même si nous disons qu'après que Zon se soit élevé à Man à Baveima, ayant reçu leur lumière, et en sont sortis et sont retournés à leur place en bas, ici également, cela ne signifie pas qu'ils ne soient pas à leur place en haut et qu'ils sont en bas à leur place. Si Zon n'était à leur place au-dessus d'Abba Veima, le Zivuk face à face de Abba Veima se serait arrêté instantanément et ils seraient redevenus dos à dos comme avant. Cela aurait stoppé leur abondance et Zon en bas aurait perdu également leur morine. Il a déjà été expliqué ci-dessus que Bina par nature ne désire que Or Rasadim, car elle ne se délecte dans la miséricorde. Elle n'a pas de quelconque intérêt pour recevoir l'or Orma. C'est pourquoi elle est dos à dos avec Orma. Ce n'est que lors de l'ascension de Zon à eux, par Man, que Bina se retourne dans un Zivuk face à face avec Rorma pour donner sans réserve l'illumination de Rorma à Zeir-Anpin, comme il est écrit au point 80. Par conséquent, il est nécessaire que Zon reste toujours là pour qu'ait lieu le Zivuk face à face de Abba Veima. Pour cette raison, on ne peut pas dire que Zon sont absents de la place de Abba Veima quand ils vont à leur place en bas. Mais, comme nous l'avons dit, tout changement de place n'est qu'un ajout. Ainsi, bien que Zon soit descendu de leur place en bas, ils sont quand même restés en haut. C'est-à-dire pas d'absence dans le spirituel, c'est pour l'inférieur et le supérieur, que ce soit dans l'ascension ou dans la descente, on a toujours cet état qui augmente. Et c'est comme ça jusqu'à la fin de la correction. Suivant. 98 maintenant, vous pouvez comprendre la Sphira Da'at qui s'est renouvelée dans le monde de Nikudim. Dans tous les partsoufim de Hag jusqu'au Nikudim, il n'y a que 10 Séphirot Karabzon. Mais à partir du monde de Nikudim, il y a aussi la Sphira Da'at que nous considérons comme Karbatzon, Keter Orma Bina Dat Zeir-Anpin et Nukva. Là, le fait est qu'il n'y avait pas d'ascension de Man dans les partsoufim de Hak, mais seulement l'ascension du Massar Rapé de Roche. Sachez que la Sphira Dat s'étend de l'ascension de Man de Zon Abba Veima
Car il a été déjà expliqué que Zon, qui ont élevé Man, Horma et Bina, ils restent même après leur départ vers leur endroit en bas, pour qu'ait lieu le zivug face à face de Abba Veima. Ces zones qui sont restées dans Abba Veima sont appelées la sphère de Da'at. De ce fait, maintenant, Choup ont la séphira Da'at qui les maintient et les positionne au zivug face à face. Ce sont les zones qui ont élevé Aman et sont restés malgré la sortie de zone de leur place. Par conséquent, à partir de maintenant, nous appelons les 10 séphirotes par les noms Karbat Zone. Mais dans les partsoufim de Hak, avant le monde des Nikudim, avant l'élévation de Man, il n'y avait pas de Sphiradat. Vous devez aussi savoir que la Sphiradat est toujours appelée 5 Chassadim et 5 Gvurot. Car Zeranpin qui reste est considéré comme 5 Chassadim et Nukva qui reste est considéré comme 5 Gvurot. Ok, beaucoup de choses ici, mais c'est pas un problème, vous verrez que le principe est le même principe. Que le manque s'élève à Bina, la forçant à s'accoupler avec Horma afin de faire passer la lumière de Horma. Si un enfant s'adresse à sa mère, c'est également comme ça qu'on voit les choses en spiritualité, que l'enfant s'adresse à sa mère, s'il en est ainsi, la mère se tourne vers le père, et le père amène les choses à la mère qui les amène à l'enfant. Et cette chaîne est appelée élever man et abaisser mat. Et la requête de l'enfant dans la mère oblige la mère à se tourner vers le père. Et cette requête, ce manque, est ce qui est appelé date. Donc lorsqu'on dit Karbat Zone, c'est pas comme s'il y avait une sphira supplémentaire. C'est juste une indication que le Partsouf contient l'élévation de Man de Malchut Bina. Ici dans article 100, dans le point 100, et ensuite on passe aux questions. 100. Nous pouvons nous poser la question à propos de ce qui est écrit dans le livre de la création, que les 10 séphirotes sont 10 et non 9, 10 et non 11. Il a été dit que la sphiradat s'est renouvelée dans le monde des Nikodim. Il y a donc 11 sphirotes Karbat Zone. La réponse est qu'il n'y a pas du tout un ajout aux 10 séphirotes, car nous avons appris que la sphiradat est Zone, qui s'éleva à Man et est restée là. Donc il n'y a pas d'ajout ici, mais 2 discernements dans Zone. Zone à leur place en bas qui sont considérés comme Gouf. 2 zones qui sont restées dans Roche d'Abba Veima, car ils y étaient déjà lors de l'élévation de Man. Et il n'y a pas d'absence dans le spirituel. Donc il n'y a pas là d'ajout aux 10 séphirotes de quelque sorte que ce soit, car à la fin, il n'y a que 10 séphirotes, car Zone et 6 zones restent dans Roche d'Abba Veima. Cela n'ajoute rien aux 10 séphirotes. Des questions en général. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire que les zones dans Abba Veima ont également leur place? Il manque, mais tu demandes quelque chose à quelqu'un, ton manque reste en lui, et toi, en même temps, tu fais autre chose. Mais quand il compte ton manque, c'est ça que tu cherches.
il s'avère que la sensibilité de l'inférieur dépend de lui-même et ça devient petit par rapport. Il ne peut pas recevoir du supérieur. Tu es un peu trop en avant. Non, parce qu'il ne peut pas. C'est pourquoi, afin de donner, ne peut pas être autre chose. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi tout commence de nous. Et nous, du monde, plus. Il y en a d'autres? Dans la la dizaine qui est le supérieur, qui est l'inférieur. La dizaine peut être le supérieur. Également, peut-être, la dizaine peut être également les kelim de l'environnement dans lesquels je ressens. Ça dépend comment je regarde la dizaine. Et une autre question? Non, tu cherches. Ok. Quelle est la question? Donc le Gagata Venaim de l'inférieur est en adhésion avec le harap du supérieur. Et dans le dessin de... Vas-y, quelle est la question? Cette adhésion est Rassalim uniquement. L'adhésion de Rassalim? Je ne sais pas de Dvegut et en Rassalim. Dvegut. Entre-temps, il y a la Dvegut, c'est tout. On ne va pas rentrer profondément de ce qu'on vient d'entendre. Vas-y, ça va. Grand-papa. Rav, est-ce qu'on peut dire que l'ascension de Man, l'élévation de Man de Abba Veima, crée de tels réchimot qui restent permanemment en eux, et c'est pourquoi ils ressentent constamment le manque de l'inférieur et constamment ils veulent lui donner? Oui. Oui. Une autre. C'est ce qu'on appelle dans Tess, Zivuk de l'opasik, un Zivuk qui ne s'arrête, qu'on peut arrêter. Oui, c'est ça. Mais il y a d'autres choses ici. Mais... Oui. Dans l'exemple de l'enfant et des parents, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'absence dans la spiritualité? L'enfant reste dans l'état auquel il s'élève? Qu'il peut partir et jouer avec ce qu'il veut, mais ce qu'il demande reste dans Abba Veima. On parle de la sphira de date, c'est à la fin de l'action. Quelle est la fin de l'action? Sphira date signifie le manque que l'inférieur élève au supérieur. C'est comme cela que c'est appelé. C'est pas une vraie sphira. Il y a des résultats dans l'action. Il y a toujours un résultat de l'action. Le manque de l'inférieur et du supérieur. On voit le dessin où tu divises Bina en Gar et Zat. Je ne sais pas où c'était. Où y a-t-il une telle chose? Celui-ci. Si Gar les trois premiers, il y a plus que ça. Keter, Orma, Bina, Resetvura, Tifret et 5 et c'est comme ça qu'on appelle garde Roma, garde Bina et Zad Bina. Keter Orma, garde Bina. 3. Qu'est-ce que l'élévation de Man? Élever le manque, élever la requête. Mais tu as dit que l'inférieur peut pas s'élever au supérieur à moins qu'il ait la grandeur du supérieur. L'inférieur, tu as dit, l'élévation de Man n'est pas une ascension. C'est la Man qui s'élève, pas l'inférieur qui s'élève. Non.
Il dit que l'élévation de Man, c'est l'élévation de Baveima, c'est en ascension. Oui, c'est l'élévation du Rissaron, du manque. Ils demandent toujours de la force. Lorsqu'ils auront la force, alors ils s'élèveront. Tu as dit que cette ascension arrive uniquement quand il y a la grandeur de supérieur dans l'inférieur. Oui, et donc s'il y a une grandeur, quel type de manque y a-t-il alors? Mais c'est la grandeur. Pourquoi? Comment est-ce qu'il ressent la Gadlout? Il ressent ça afin de demander au supérieur. Sinon, il ne peut pas demander. Est-ce que tu peux indiquer l'ordre des actions que l'inférieur ressent au supérieur qui se cache, comme un Dieu caché? L'inférieur ne ressent pas le supérieur. C'est là où on a commencé. Le supérieur commence à s'éveiller, à éveiller l'inférieur. Et par toutes sortes de problèmes et de soucis. L'inférieur commence à chercher et demander pourquoi est-ce qu'il se ressent mal. Par cela, comme il commence à d'un côté se connecter au supérieur, alors que le supérieur, on ne le voit pas, et également se connecter à l'environnement, à son environnement, dans la dizaine ou quelque chose. Et par toutes ces choses, ensuite, le sentiment, l'émotion envers le supérieur commence à se former. Même si elle n'est pas là, cela commence à développer de plus en plus de manque. Et entre-temps, c'est afin de recevoir jusqu'à ce qu'il en arrive à un état supérieur. Cet état supérieur lui arrive d'une façon où il veut déjà donner de l'olishma à l'ishma. Il commence à élever Man. Et le supérieur, en fonction, prend soin de lui. Qu'est-ce qui fait que l'inférieur veut découvrir le supérieur? Il s'investit dans la Torah, comme on appelle, comme on dit, et l'étude et le groupe. Donc, cette lumière, il y a une lumière qui s'averse. Sans elle, rien ne peut avoir lieu. Suivant, oui, Terence. Dans tous les problèmes, les rejets, la question qu'a la personne sur le chemin, où est-ce qu'ici il y a la râpe? Où est la râpe? Dans le rejet, la personne voit que du rejet, des problèmes, des questions. Où est la râpe ici? Un râpe de supérieur? Oui. Durant les rejets? Oui. Le supérieur est dissimulé. Le supérieur est dissimulé même avant. Que l'inférieur commence à être en colère envers le supérieur. Le supérieur est dissimulé. La totalité s'échappe. Il veut éviter le défaut dans l'inférieur. Avant que tu ne maudisses le Créateur est déjà dissimulé. Donc comment est-ce que j'active la râpe du supérieur? Uniquement en l'appréciant. Ok, il y avait quelqu'un d'autre à côté de toi? Ils ont parlé d'élever Zat à Abba Veima au point 96. On a vu que dans le dessin, Galgata Ve'enaim de l'inférieur s'élève au arabe supérieur. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'élévation de Zat? C'est comme cela que... Mais qu'est-ce qui s'élève? Où est cette action de l'élévation ou de l'ascension?
Je ne peux pas répondre à tes questions. Toutes vos questions, vous ne comprenez pas ce à quoi vous avez affaire. Il y a eu un océan de matériel ici. Il y a tellement de détails. Ce qui s'élève, un manque qui s'élève. Quoi, te dire combien de sphirotes? 2, 3, 4. L'inférieur, il utilise quel récipient avec lequel il adhère au supérieur? C'était au Gagata Vainaim de l'inférieur qui adhère au arabe du supérieur. Oui, et alors? Est-ce que c'est l'ascension? Non, c'est pas l'ascension, c'est uniquement une adhésion qui a lieu afin d'élever le manque. Lorsqu'il commence à élever le manque, le supérieur s'élève, et il s'élève lui-même. Et il doit maintenir, l'inférieur doit maintenir la connexion avec le supérieur. Toujours devoir augmenter les récipients de réception pour l'adhésion avec le supérieur. Tout ce qui se passe, c'est qu'on veut avoir l'adhésion. Maintenant, lorsque le supérieur ressent ou achève l'ascension, c'est-à-dire fait un accouplement de frappe sur son manque et sur le manque de l'inférieur, et alors le manque de l'inférieur, il ramène l'inférieur à sa place, et il y a tout un ordre d'action ici. Mais maintenant, la descente du zone, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette descente si déjà ils sont montés, ils ont adhéré? Il doit se faire à sa place, se rendre à sa place. Il s'est élevé afin d'absorber les forces. Et il s'est descendu pour l'inférieur. Bien sûr, il ne donne pas pour lui-même, mais en général, aucun partout n'existe pour lui-même. Peut-être, je vais inverser la question, mais où est-ce que tout ça se termine? Quelle est la fin de tout cela? La fin de tout cela est que tout continue à tourner jusqu'à ce que se termine au Créateur d'où tout est venu. Oui. Quel changement dans ce mouvement? La structure. Qu'est-ce qui change dans ce mouvement? La structure. Tout ce qui change, c'est que ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'il y a des récipients de Bina, mais que Bina se divise, est divisé en Garezat, des récipients de dons et des réceptions, et garde Bina et l'empire de Malrout peuvent être restreints parce que ce sont tous des récipients de réception. Rorma et garde Bina ne peuvent pas restreindre parce qu'ils sont toujours des récipients de dons. Maintenant, Malrout peut s'élever à Bina et demander de Bina, disons que, appelons ça 10 sphirotes complètes. Malrout, les 10 sphirotes reçoivent d'en bas de certaines âmes un certain manque. Donnez-nous de la lumière. Maintenant, Malrout s'élève à Bina et dit, donne-moi la lumière. Pourquoi? Les inférieurs demandent, c'est-à-dire afin de donner. Bien sûr, afin de donner. Bina s'adresse à Roma, Roma s'adresse à Keter, et il commence à amener la lumière, c'est-à-dire remplir Bina et remplir les Malrout. Et ensuite les inférieurs est rempli avec ce qu'ils demandent. Cela leur est amené et ils se sont remplis. C'est comme ça que ça fonctionne. Sphira Da'at signifie le manque de Malrout qui s'élève à Bina et fait une demande là. C'est pas une sphira, c'est appelé une sphira, mais c'est un marqueur qu'on utilise afin d'indiquer qu'il y a un manque de Malrout qui existe dans Bina. Quoi d'autre? Malrout, la restriction de Malrout, on a appris les récipients de réception, les récipients de dons, cette division qui a lieu au milieu de Bina, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais c'est ce dont on parle, ce sur quoi toute la correction est construite. Toute la correction est construite là-dessus. Seconde restriction et l'annulation de la seconde restriction. La lumière de Absak de Hak vient en résultat de la manne ou c'est que la manne est éveillée?
La lumière de Absag arrive lorsque nous voulons annuler la Gadlut au nom de l'inférieur ou du supérieur. Ça, on apprendra ça plus tard. C'est-à-dire que ça a lieu du système à côté où il peut y avoir des réactions. Ça peut avoir lieu au nom du système, ça peut avoir lieu au nom du supérieur ou de l'inférieur. Il y a un éveil d'en bas, un éveil d'en haut. Tu comprends, je ne peux pas rentrer dans tout cela parce que à partir de ce point-là, c'est tout cela est le principe le plus important. Seconde restriction, Sfirat Dat, arabe de l'ascension, toute correction est uniquement à ce sujet. Maintenant, on doit juste apprendre la brisure et sa correction et par ce qu'on vient de discuter. Bon. האומה, כן. בסדר גמור. אז מחר נחזור על כל החומר הזה. אין ברירה, חייבים עוד פעם. קדימה. לפני שנעבור לחלק הבא של השיעור, נשיר ביחד שיר. Et avant ça, on chante une chanson. באתי לעולם הזה בכדי לדעת, לגלות עולם נסתר והוא היד. יש כאלה אנשים להם חיכית, והם רואים את מה שאף אחד לא רואה. יש בי שאלה גדולה, איך אגיע לגלות מה שגילו, איך להניע. תבחר לך סביבה טובה ותגיע, ותגלה לך עולם מושלם שנעלם. את עולמך תראה בחייך, את עולמך תראה בחייך. עוד בעולם הזה תראה את עולמך. באתי לעולם הזה בכדי לצמוח, להשתנות ולגלות ולא לברוח, מהגילוי שמחכה איתי לשמוח. דרך חברים עוד תגלה נפלאות,